Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabiol. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Alors nous allons faire une histoire botanique de haut niveau ou de bas étage. C'est comme vous voulez, ça va. puisque nous allons aller dans les profondeurs souterraines à la recherche, ou du moins à l'explication de ce qu'est ou de ce que sont les racines. Aujourd'hui, pas mal de scientifiques sont convaincus que le centre névralgique, le moteur, on va dire, pas le cerveau, parce que c'est trop facile de faire de l'anthropomorphisme, mais le centre de commande des plantes, c'est pas la partie aérienne, c'est toute la partie souterraine. Oui, et puis déjà, on sait qu'elles servent d'un point de vue mécanique d'abord à tenir debout pour une plante, et puis à manger. C'est les pieds et la bouche en même temps, déjà. Pas en même temps, c'est important. pas les mêmes. Oui, c'est pas les mêmes, mais ça ressemble quand même, c'est au même endroit. C'est-à-dire, oui, il faut voir les racines comme un système. D'ailleurs, on dit le système racinaire. Oui. Et vous avez les racines pivots, les racines d'ancrage, qui, elles, donc, vont aller en profondeur et vont développer des éléments très costauds, voire sur certains arbres tropicaux, ce que l'on appelle des contreforts, pour vous imaginer quand même que lorsqu'un arbre atteint la petite hauteur moyenne de 50 mètres, qui doit être à peu près celle que l'on a dans les forêts tropicales, et que cet arbre, donc de 50 mètres de haut, et qui doit peser l'équivalent d'une bonne centaine de tonnes, si ce n'est pas plus, doit tenir debout, résister éventuellement à des grandes tempêtes, ça peut arriver, et surtout sur un sol qui est très meuble, très fiable, très irrégulier, qui peut aussi avoir quelques petites secousses telluriques pour pouvoir alimenter et animer le décor. Pour rigoler, quoi. Donc, l'arbre doit, en premier lieu, tenir debout. Ça, ce sont les racines d'ancrage. Et puis, comme tu l'as dit fort justement, il doit se nourrir. Alors aujourd'hui, à force que l'on vous serine aussi les mêmes choses sur la photosynthèse, on oublie une seule chose, c'est que sans les racines, pas de photosynthèse, pas de feuilles. Pourquoi ? Parce que les racines sont des pompes. Les racines ont la faculté d'aspirer l'eau avec les éléments minéraux dissous qu'elle contient à l'intérieur de leur canal, on va dire. En fait, c'est comme un tuyau, et de mener tout ça jusqu'aux feuilles. Ah ben oui, parce que le haut, il réclame aussi. Hein. Alors le haut, il réclame, comme tu dis, mais c'est le haut qui va transformer les éléments que lui apportent les canaux à partir des racines, justement, en éléments nutritifs. Donc l'estomac serait dans le haut, la bouche dans le bas, coincé avec les pieds. Si tu veux. Non, mais en quelque sorte. Et d'ailleurs, ce que tu viens de dire, Khalil Gibran, qui était un poète extraordinaire, il a écrit en 1926 dans Le Sable et l'écume, il a dit « La racine est une fleur qui dédaigne la gloire ». Oui, c'est vrai que tout se passe en sous-sol. Et elle a autant d'importance. Alors, ce système végétatif souterrain qu'est le système racinaire va permettre à la plante d'avoir toute son activité métabolique. Mais ce n'est pas tout. Il faut remonter à 1880 avec Charles Darwin, le célèbre naturaliste qui a donc découvert, on va dire, les règles de base de l'évolution.
lui, il avait déjà vu à l'époque que les racines étaient l'équivalent, alors il faut mettre des guillemets quand on parle comme ça, mais du système nerveux des animaux. C'est que aujourd'hui, on a travaillé pas mal là-dessus et on s'est rendu compte qu'il n'avait pas complètement tort. Et notamment, je vous recommande de lire les livres de Stefano Mancuso. Stefano Mancuso, c'est un neurobiologiste italien qui a fait des études approfondies sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence des plantes et qui a découvert des choses quand même assez extraordinaires. Et notamment qu'il y avait, au niveau de la circulation de ce qui se passe dans les racines, un véritable système électrique. Et à partir du moment où il y a ça, on n'est pas loin d'un système nerveux, puisque dans notre système nerveux sont souvent des impulsions électriques. Et pas loin de la communication non plus, parce que tu te dis, s'il y a des racines, elles doivent se toucher là-dessous. Donc, ils doivent communiquer entre eux, les bougres. Alors, on sait aujourd'hui que les végétaux, là on ne parle plus que des arbres, on parle de tous les végétaux, sont, je vais encore dire de l'anthropomorphisme, c'est difficile d'expliquer autrement, sont conscients de leur environnement. C'est-à-dire qu'un végétal, et notamment, par exemple, on vient de parler des arbres, comment ils vont s'ancrer. Mais regarde un arbre, mettons, qui est en bord de mer et qui va s'orienter naturellement dans le sens du vent. Eh bien, il aura toujours des racines plus puissantes du côté opposé pour qu'il tienne bien debout. Ah oui, c'est un équilibre. Donc, il perçoit bien les circonstances particulières qui font son environnement. Au niveau des racines, il y a un truc très drôle à voir. C'est comment s'enfonce une racine dans le sol. Eh ben, a priori, elle descend. Oui. C'est le géotropisme qui va faire que la racine descend. C'est ça le principe. Hein. Alors ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'effectivement, le géotropisme, qui est l'attraction terrestre, la gravité, va l'entraîner vers le bas. Ce qu'on avait vu aussi, c'est le phototropisme négatif. Ah oui, négatif. Qui fait qu'elle ne remonte pas vers la lumière, mais qu'elle s'en éloigne. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque la racine va commencer à explorer les couches souterraines? Eh bien, elle va rencontrer des obstacles. Et c'est là qu'on sait qu'il y a une véritable perception, c'est qu'elle est capable de se diriger dans un sens différent pour pouvoir contourner l'obstacle et continuer sa croissance. Oui. Et pour cela, alors il faut aller explorer avec un microscope pour regarder ce qui se passe dans la coiffe. C'est-à-dire qu'une racine, l'extrémité, c'est fabriqué de la chose suivante. Donc vous avez le tuyau, et puis vous avez une sorte d'enveloppe protectrice qu'on appelle la coiffe, et des poils absorbants. Des poils absorbants qui, eux, pompent. Oui. Dans cette coiffe, on a découvert qu'il y avait ce qu'on appelle des statolites. Alors, les statolites, c'est des grains d'amidon, tout simplement. Et ça fait quoi, les statolites ? C'est un peu comme si vous aviez un hochet. Voilà. Ça, je comprends. Quand vous levez le hochet, les grains qu'il y a à l'intérieur vont vers le haut, vers le côté. Ils suivent. Bon. Et quand ils redescendent, ils vont de l'autre côté. Donc, ils s'entraînent avec le mouvement. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que grâce à la sécrétion d'une hormone qu'on appelle l'auxine, il va y avoir un code, un message qui est envoyé pour dire il faut que tu te diriges par là. Donc les statolites vont se déplacer simplement parce que ils ne peuvent pas aller du mauvais côté. Et la racine, elle va aller dans la direction qu'on vient de lui indiquer. Alors, simplifié. Et qui lui dit d'aller là? C'est ça qui est compliqué, parce qu'après, tu vois, on dit c'est un cerveau, mais parce qu'il faut bien penser à un moment. Non, il n'y a pas besoin de penser, parce que là, c'est un peu mécanique. C'est-à-dire que tu as parlé du géotropisme. Oui. À partir du moment, et c'est pour ça que j'ai donné le truc du hochet, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les statolites vont avoir été poussés dans un sens, eh bien, c'est là que l'auxine se déclenche et va dire, voilà, c'est par là qu'il faut aller, parce qu'eux, ils vont par là. C'est ambigu, parce qu'en termes d'intelligence, on pourrait dire quand même que là, tu expliques de façon très mécanique, c'est normal, oui. etc. Mais si je planais à 5000, là, je pourrais dire, non, mais attends, c'est une intelligence qui fait qu'elle réfléchit, elle a contourné le caillou, elle est descendue, etc. On peut l'expliquer de différentes manières, comme quand nous, on marche, on met un pied devant l'autre. C'est ce que certaines personnes essayent de faire d'une façon, je pense, un peu hasardeuse aujourd'hui. Pour quelle raison? C'est que on est capable
grâce, nous, à notre cerveau, d'avoir des réactions relativement rapides. C'est-à-dire que tu me dis quelque chose, je peux rebondir dessus. Voilà. Donc, on réagit instantanément. Chez les végétaux, c'est pas du tout comme ça. Ils vivent dans un monde énormément plus lent que nous. C'est plus le même univers, mais effectivement, il se passe quand même quelque chose. D'ailleurs, il suffit de regarder une plante grimpante. Mais on reviendra sur l'intelligence des plantes. Là, je voulais qu'on parle beaucoup des racines parce que c'est un monde méconnu. Mais une plante grimpante. Vous mettez une plante grimpante sur un tuteur tout droit, rien à droite et un autre tuteur à gauche. Oui. Eh bien, vous allez voir que très, très rapidement, les jeunes pousses vont aller vers le tuteur de gauche. Tu es en train de me dire qu'elle a des yeux. Non, justement, j'allais dire justement, la plante n'a pas d'yeux. Ah oui. Comment fait-elle pour être capable de savoir que c'est par là qu'on va trouver de quoi s'accrocher? Eh bien, ça sera certainement l'occasion de vous raconter une autre histoire botanique dans un prochain numéro de Bienvenue au Jardin. Mais pour dire en quelques mots avant qu'on se quitte, c'est parce qu'on sait aujourd'hui que grâce à énormément de stimuli qui sont de l'ordre chimique principalement, la plante est, et je vais redire le même mot que tout à l'heure et je m'en excuse, consciente de son environnement. Alors c'est comme ça qu'on va terminer cette émission. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur ces plantes, sur ces racines, etc. J'espère que je ne vous ai pas trop seriné et que vous avez passé un bon moment avec nous. Roland, on te retrouve très très bientôt. Oui. Il est sur les réseaux sociaux, il est à la radio. Et puis je vais aussi remercier nos techniciens. Il y avait Stéphane à l'audio, il y avait Miguel avec toute une fourbie de caméras, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ma petite jardinière, vous aussi, toutes les jardinières, je vous embrasse. J'embrasse aussi notre petite perle. Vous avez remarqué, on a un chien, non, vous ne l'avez pas remarqué parce qu'on ne l'entend pas. Elle est absolument superbe. On vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures jardinières et bienvenue au jardin. Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabiol. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Vous avez écouté Bienvenue au Jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr.